Soyez bénis dans le nom de Jésus, chers amis, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs. Que le Seigneur vous bénisse là où vous vous trouvez. Que le Seigneur soit votre guide, qu'il soit votre aide. Nous sommes là ce soir pour une nouvelle édition de l'école d'Esther, qui est l'école de la sagesse, l'école de la vie, l'école de la délivrance, l'école du trône. Et cette école qui nous permet, par le biais des Saintes Écritures, de préparer notre éternité et d'assurer notre vie sur la terre. Parce que pendant que nous attendons le Seigneur, nous sommes sur la terre et nous sommes en train de préparer l'éternité. Pendant que nous attendons le Seigneur, nous ne devons pas le servir en gémissant. Le Seigneur doit nous permettre de vivre sur cette terre dans laquelle nous sommes encore, en attendant qu'il vienne, d'où l'importance de l'école d'Esther. Et en cette fin d'année, nous sommes dans une période critique. Nous sommes proches de la traversée pour entrer dans une nouvelle année, l'année 2018. Et ça ne doit pas être de façon fortuite. Nous devons entrer en 2018 prêts parce que le Seigneur nous a fait de grandes promesses. Il a dit que 2018, c'est une année où nous allons récolter tout ce que nous avons sémé. Alors, ça dépend de la façon dont tu vas entrer. Et l'école d'Esther, elle a également pour préparer ton entrée à l'année 2018. Soyez tous bénis, tous qui se connectent, tous les amis, tous les hommes de Dieu, tous les hommes, les femmes qui sont en train de suivre cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons adorer d'abord le Seigneur avant de commencer. Donc, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sans lequel je peux vivre, pour lequel je veux vivre. Le prince de l'équité a une unité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Voyage encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur, ma joie, mon tout en tout, mon bien précieux et personnel, mon ami, mon cœur, mon Jésus. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, mon Jésus. À l'école d'Esther, nous n'avons que Jésus. C'est lui qui est notre professeur. Parce que notre manuel, notre guide, c'est la parole de Dieu, sa parole. C'est lui, Jésus, qui est la parole. Adore le Seigneur avec ce chant, avec moi ce soir. Ton amour en moi ne meurt. Ta présence en moi demeure, je veux t'appartenir. Comme un seul dans mon cœur, sauver le nom de mon Jésus. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie. Mon tout, en tout, mon bien précieux et personnel,
mon ami, mon cœur, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Oh, si tu n'as pas d'autre soutien que Jésus, ou bien toi tu as un autre soutien que Jésus, moi je n'ai pas un autre soutien que Jésus. Je n'ai pas d'autre que toi, je n'ai pas un autre que lui, Jésus de Nazareth. Il est le seul qui guide ma vie, il est le seul qui dirige ma vie. Et je sais également que pour toi c'est la même chose. Bien-aimé, il est le sujet de ta joie. Ta joie ne doit pas dépendre des circonstances. Ta joie ne doit pas dépendre de ton mari ou de ta femme. Ta joie ne doit pas dépendre de tes enfants. La joie ne doit pas dépendre de l'argent qui est dans tes poches. Ta joie doit dépendre de Jésus. C'est lui qui doit être l'auteur de ta joie. Au point où quand tu perds cette joie, tu dis Seigneur, redonne-moi la joie, redonne-moi la paix. Ta présence en moi demain, je veux t'appartenir. Alléluia. Ce soir, nous n'allons pas beaucoup chanter, nous allons beaucoup prier. Comme je disais avant de commencer, je disais, ta joie ne doit dépendre de rien d'autre, de personne d'autre que de Jésus. Bien-aimé, un mari peut te décevoir, une femme peut te décevoir, un enfant peut te décevoir, un parent peut te décevoir, un ami peut te décevoir, même ton pasteur peut te décevoir, ton père spirituel peut te décevoir, ton frère en Christ peut te décevoir, ton patron peut te décevoir. Donc que ta joie ne dépend de personne. Si en cette fin d'année, tu avais mis ta joie en quelqu'un, ton bonheur, qu'il dépendait de quelqu'un, je t'invite déjà à enlever ton bonheur entre les mains de cette personne. Parce que ton bonheur, ta joie, ta paix ne doit dépendre de rien d'autre que de Jésus. De personne d'autre que du Saint-Esprit. Et quand tu te rends compte que quelqu'un est sur ta route pour pouvoir enlever ta joie, quelqu'un est en train de t'offenser. J'ai suivi la prédication d'un homme de Dieu qui parlait de l'offense. Il disait que l'offense, c'est une porte que le diable utilise pour nous assujettir. Parce que quand le diable ne peut plus t'atteindre, il va utiliser l'offense pour voler ta paix, pour voler ta joie. Et maintenant, quand tu te rends compte qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui est venu voler ta paix, voler ta joie, rentre vite au pied du Seigneur. Commence à l'adorer. Dis au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît. Parce que, écoutez-moi très bien, la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Le diable, quand il envoie quelqu'un t'offenser, il sait ce qu'il est en train de faire. La personne qui t'offense est coupable. Toi-même aussi, qui es offensé, tu peux être coupable si tu ne fais pas bien. Parce que si tu ne sais pas gérer l'offense, tu vas accumuler en toi la tristesse, tu vas accumuler en toi les mauvaises pensées, les rancunes, les rancœurs, et il va trouver une porte, il aura un avantage sur toi. Donc quand tu subis une offense, rentre au pied du Seigneur, commence à dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Donne-moi la force d'oublier. Donne-moi la force de passer dessus. Et afin que ta joie redevienne parfaite. Et ton ennemi n'aura pas le dessus sur toi. Ça sera le retour à l'envoyeur. Donc que ta joie dépend du Seigneur. Nous allons prier ce soir. Et nous allons remettre cette émission entre les mains de Dieu. Nous allons demander au Seigneur par sa grâce d'être avec nous encore, par sa grâce de nous parler encore, par sa grâce de nous instruire encore, par sa grâce de nous envoyer le Saint-Esprit, parce que nous allons beaucoup prier ce soir pour renverser les dieux de notre famille. Ces dieux qui doivent être renversés par l'autorité et le pouvoir de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce soir, nous voulons renverser les Baals, nous voulons renverser les totems, nous voulons renverser tous ces faux dieux, les dieux étrangers, les esprits des eaux, les dieux des forêts, les dieux des cimetières, les dieux de pauvreté. Nous voulons les renverser afin d'entrer en 2018 déconnectés totalement de tous ces dieux
par l'autorité, par le pouvoir de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous voulons être connectés totalement au trône de la grâce. Merci Seigneur parce que tu vas bénir une personne ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous laves par ton sang, tu pardonnes nos péchés, tu purifies nos cœurs, tu purifies nos âmes, tu purifies nos esprits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chers amis, soyez tous remplis de la joie du Saint-Esprit, soyez tous remplis de la grâce de Dieu. En cette fin d'année 2017 est en train de s'achever. Bientôt, nous allons dire au revoir à 2017. 2017 qui a été une année qui est venue avec ses joies, avec ses peines, avec ses combats, avec ses succès, avec ses épreuves, avec ses échecs, ses réussites. Elle est en train de vouloir nous dire au revoir. Et nous devons nous séparer avec 2017 dans de très bons termes. Nous devons être en bons termes avec 2017. D'abord, avec notre Créateur, faire la paix avec notre Créateur. Numéro 1, la paix avec nous-mêmes, la paix avec notre entourage. Bien-aimés, je vous ai toujours dit que chaque fois que je vais commencer mon émission, je ne manquerai pas de vous rappeler que le plus important pour chaque être humain sur la terre, c'est son éternité. J'ai reçu dans ma messagerie WhatsApp une servante du Seigneur qui m'a envoyé une vidéo d'un homme de Dieu au Ghana qui disait dans son église de faire très attention parce que la publication du président des États-Unis qui a fait de Jérusalem la capitale, je ne sais pas de quoi, c'est une prophétie qui s'est accomplie et que Jésus est à la porte. Et il a dit le deuxième signe que vous allez voir, commencez à regarder l'heure. Sachez que Jésus est sur le point de venir. C'est quand vous allez voir les Juifs recommencer à reconstruire le temple. Sachez que Jésus est sur le point d'enlever son église. Commencez à vous préparer. Donc, toi, tu ne sais pas si tu vas arriver à cette période. Donc, tu dois commencer à te préparer maintenant. Et je viens te dire, mon frère, ma soeur, mon ami qui me regarde, madame, monsieur, c'est une réalité, c'est une vérité que ce monde sera détruit. Ce monde est réservé pour le feu. Et nous devons travailler à notre salut. Commencer à travailler l'état de nos cœurs. Tout ce que nous allons avoir par-dessus est bien. Mais le plus important, c'est ça. Si Dieu nous bénit et puis après, la bénédiction, là, on va en faire. Ça nous aura servi à quoi? À rien. Parlant de la reconstruction du temple, c'était également une prophétie. Jésus, qui était le sacrifice qui est venu après le sanctuaire dans l'Ancien Testament, qui était l'ombre des choses à venir. Jésus qui était l'agneau de Dieu pour le monde. Et pourquoi Jésus était l'agneau de Dieu? Je vais vous expliquer. Regardez un peu qui a livré Jésus, les qui ont condamné Jésus, les qui ont tué Jésus. C'est le grand prêtre qui avait livré Jésus, qui avait condamné Jésus et qui avait fait en sorte que Jésus soit exécuté. Donc, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde pour venir nous sauver. C'est pour ça que quand Jésus a expiré à la croix, le rideau du temple s'est déchiré du haut vers le bas. Et tout était accompli. Et maintenant, comme les Juifs ont refusé d'accepter que Jésus était le Messie, et ils voulaient continuer à faire les sacrifices des moutons, le Seigneur a suscité des ennemis pour détruire ce temple, le temple que Salomon avait bâti. Il a suscité les Juifs le deuxième temple pour détruire ce temple, afin que le sacrifice cesse. Pour que les Juifs comprennent que en fait ce sacrifice-là était fini et Jésus est venu accomplir. Jésus est venu accomplir et il était en même temps le sacrifice de culpabilité et le sacrifice d'expiation. En même temps le sacrifice de culpabilité et le sacrifice d'expiation. Mais jusqu'à présent, nos frères juifs ne veulent pas comprendre cela. Et maintenant, comme on a reconnu Jérusalem comme la capitale, ils vont maintenant rebâtir ce temple pour recommencer les sacrifices. C'est pour ça que parfois quand je regarde les hommes de Dieu qui viennent d'Israël, bien aimé, je ne critique aucun homme de Dieu, mais quand je lis la parole de Dieu, les gens qui vont sur le mur de lamentation faire des sacrifices, mon ami, ça ne sert à rien. Le mur de lamentation, c'est un mur du temple qui avait été détruit. Jésus est le médiateur entre moi et Dieu. Est-ce que j'ai besoin encore d'aller mettre un sujet de prière sur un mur pour que Dieu m'exauce? Bien-aimés, lisons la Bible, lisons la parole de Dieu. Le Seigneur est à la porte. Quand vous allez voir les Juifs
qu'ils vont recommencer, ils vont dire qu'ils vont recommencer à bâtir le temple. Parce que s'ils bâtissent ce temple, c'est pour recommencer à sacrifier les chèvres, à sacrifier les boucs, pour expier le péché. Alors que Jésus a déjà tout accompli. Bien aimé, Jésus va revenir pour mettre un terme à tout ça. Donc, soyons vigilants, enfants de Dieu. Vous qui n'avez pas encore reçu le Seigneur, ça me fait mal aujourd'hui quand je vois beaucoup d'enfants de Dieu qui s'amusent avec leur salut. Vraiment, parfois, je reste comme ça toutes ces journées. Je n'ai pas fait de vidéo parce que je passe mon temps à intercéder, à prier, à dire au Seigneur comment les gens peuvent s'amuser sous prétexte qu'ils servent Dieu, à vivre dans le péché, à vivre dans le mal. Bien aimé, Christ ne va pas venir regarder que tu l'as servi si tu es un serviteur d'iniquité. Arrangeons nos vies avec le Seigneur. Le Seigneur est à la porte. C'est vrai et c'est réel. C'est vrai et c'est réel. Hier, nous avons tourné une émission où nous avons vu un documentaire sur YouTube qui montrait comment les Juifs ont enlevé de la Torah Ésaïe 53. Ésaïe 53 qui parle de Christ. Et c'est pour ça qu'il renie le Seigneur. Beaucoup de Juifs aujourd'hui que nous vénérons, que nous adorons, c'est le peuple béni, ne connaissent même pas que Jésus était le Messie. Parce que dans la Torah, on a enlevé Ésaïe 53. Bien aimé, nous avons la grâce de connaître ces choses. Nous avons la grâce de reconnaître que Jésus est notre sauveur. Ne foulons pas cette grâce aux pieds. C'est pour ça qu'en cette fin d'année, je t'invite du fond de mon cœur à faire la paix avec Dieu. Qu'est-ce qu'il y a encore dans ton cœur? Commence à demander au Seigneur de te pardonner ses péchés, de te purifier de ton iniquité, de purifier ton cœur, de purifier ton âme. Parce que c'est avec ton âme que tu vas passer l'éternité, ce n'est pas avec ton corps. Dès que tu meurs, on dit que tu rends l'âme. Ton âme va aller où? Et si ton âme a des taches, le Seigneur ne va pas te récupérer. Bien-aimé, c'est l'essentiel. Et je vous ai dit qu'avant toute chose, avant de vous parler de quoi que ce soit, je vais toujours vous rappeler cela. Faisons très attention. Faisons très attention. Nous pouvons être surpris, désagréablement surpris. C'est pour ça que la parole de Dieu dit qu'il y aura des étranges présences et des illustres absents. Ne sois pas cet illustre absent. Sur la terre, on a savait que tu étais un grand bishop, tu étais un grand pasteur, une grande servante. Mais ce jour-là, on va regarder, il est où, elle est où. On ne va pas te trouver. Et en enfer, là-bas, tu seras à côté de la personne à qui tu envoyais souvent le feu. Il va oublier sa souffrance pour traiter ton cas que mon ami, toi aussi tu es ici. Mon ami, réveillons-nous. Réveillons-nous, c'est vrai ce que je suis en train de vous dire. Travaillons avec notre salut. Si un grand apôtre comme l'apôtre Paul pouvait dire, je travaille à mon salut avec crainte et tremblement, qui a servi Dieu comme l'apôtre Paul? Personne. Aujourd'hui à l'église, on voit toutes sortes de désordres. La dépravation, l'immoralité, le mensonge, le vol, la cupidité. Ceux qui ont confessé Jésus, ceux qui ont reçu Jésus. Et nous nous permettons de vivre comme ça. Parce qu'il y a une fausse doctrine qui circule dans les églises. Bien évidemment, je croyais à ça. Moi, je pensais que une fois que tu as confessé Jésus, c'est fini, tu ne peux plus aller en enfer. Et c'est ce que beaucoup pensent. Qu'une fois que tu as reçu Jésus, tu es né de nouveau et tu as fait ta nouvelle naissance, tu as été baptisé. Pour toi, le ciel est garanti. Et maintenant, quand tu es à l'église, c'est pour préparer ton avenir sur la terre, c'est pour combattre les sorciers qui veulent te tuer, c'est pour récupérer ton étoile, c'est pour récupérer ta richesse. C'est pour ça qu'on est à l'église. Tu peux avoir reçu Jésus, tu peux être né de nouveau, mais si tu n'as pas grandi, parce qu'un enfant qui naît et qui n'est pas bien nourri, qui contracte des maladies, peut mourir même avant 1 an, même avant 2 ans, même avant 3 ans, il peut mourir. Si tu meurs avant de grandir, tu ne verras jamais le Seigneur. Bien-aimés, repentons-nous, revenons au Seigneur de tout notre cœur. C'est vrai. Le Seigneur reviendra. Au temps de Noé, il n'a pris que 8 personnes. Il a détruit Sodome et Gomorrhe. 2 Pierre, le livre de 2 Pierre nous parle de ça. Que les gens disent que depuis qu'on a annoncé qu'il arrive, il est où? La Bible dit que 1 an devant Dieu, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans devant Dieu, c'est comme 1 an. L'apôtre Paul dit dans le livre de Romains que considérez la bonté et la sévérité de Dieu. Dieu est bon. Mais quand Jésus reviendra, ça ne sera pas le bon Dieu qui va revenir. Il reviendra comme un lion. Il est d'abord venu comme un agneau. Et le Seigneur me révélait, tantôt quand je méditais, il me disait, ma servante,
J'ai tellement aimé le monde. Tu me parlais de Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur me dit, je vous ai tellement aimé. Dans l'Ancien Testament, j'étais l'Éternel. Je suis venu en tant que Dieu le Père, l'Éternel Dieu. Et j'ai dirigé les hommes, vous m'avez rejeté. Après, maintenant, je dis peut-être parce que je suis éloigné de vous. Je suis descendu en tant que Dieu le Fils. Je me suis fait chair. J'ai envoyé mon Fils. La parole s'est faite chair pour vivre au milieu de vous. Afin de compatir à vos souffrances. Afin de venir vous racheter, vous sauver. Vous refusez toujours de me suivre. Jésus est parti. Maintenant, Dieu, le Saint-Esprit, est descendu. Qu'est-ce qu'on va dire à Dieu? Dieu a tout fait pour sauver l'homme. Dieu a tout fait. Il a tout fait. Il est en train de tout faire. Ne foule pas cette grâce à terre. Maintenant, quand je prie, je passe des journées, même quand je suis au volant, je me souviens, hier, je suis sortie, j'ai fait 1 heure de route, j'étais seulement en train d'intercéder. Intercéder pour les hommes de Dieu, intercéder pour les enfants de Dieu, pour Dieu Seigneur. Regarde comment nous donnons nos corps en sacrifice pour te servir. Est-ce que c'est pour aller brûler en enfer? Nous avons les mauvaises pensées. C'est nous qui mentons dans les prédications, les demi-vérités. On raconte des choses, la prétention, l'orgueil. Seigneur, tu ne vas pas venir nous chercher avec ça. Seigneur, pardonne-nous. C'est ça le message. Le Seigneur ne viendra pas chercher une église qui a des tâches, qui a des rites. Même s'il vient chercher un seul. Vous allez voir les hommes comme les apôtres Pierre. Ils étaient prêts à ce qu'on les tue. On a crucifié les autres, la tête en bas, les pieds en haut. On les a sciés, on les a exécutés. Parce qu'ils ont goûté que le Seigneur était bon. Toi, tu as goûté que le Seigneur est bon. Comment tu peux jouer avec ton salut? Comment tu peux jouer avec ton âme? Le salut de ton âme. Tu peux t'amuser avec. Pour un plaisir de 2 minutes. Comment tu peux jouer avec un si grand salut? Alléluia. Nous sommes à la fin de l'année. Je vais m'arrêter là pour ça. Je rentre dans mon thème. Tu dois arriver en 2018. C'est une nouvelle année qui va commencer avec de nouveaux challenges, avec de nouveaux défis, avec de nouvelles épreuves, avec de nouvelles choses. Que le Seigneur te fortifie. Mais je t'invite à entrer en 2018 déjà en mettant Dieu en avant. Parce que sans Dieu, comme nous avons vu tout à l'heure, que Jésus il est tout pour nous. Commence à placer Dieu en avant. Et maintenant, le reste de choses va suivre. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est bien, c'est un Dieu qui est bon. Et il ne peut pas t'abandonner. Bien aimé, le psalmiste pouvait dire que il est né, il a vécu, il a vieilli, il n'a pas vu le juste manger de son pain. Tu ne peux pas servir le Seigneur et le Seigneur t'abandonne. Je dis jamais. Cela ne se peut pas, que ce soit en aucun cas. Notre Dieu est tellement fidèle. La Bible dit que sa miséricorde et sa fidélité durent à toujours. L'homme, l'être humain peut être infidèle, mais Dieu, il est fidèle. Et maintenant, nous allons commencer cette année et nous avons commencé un thème où nous parlons du désert dans lequel les enfants de Dieu se retrouvent. Et nous avons pris pour exemple les enfants d'Israël qui se sont retrouvés dans le désert. Pourtant, ce n'était pas le plan de Dieu. La Bible nous a dit, nous avons vu dans les vidéos précédentes, nous n'allons pas revenir là-dessus. La Bible nous a dit, allez sur notre chaîne YouTube, Temple des Nations, vous allez voir toutes les vidéos de l'école d'Esther, toutes les vidéos là-bas, où le Seigneur disait à Moïse que le désert était un détour pour que les enfants d'Israël arrivent à la terre promise. Parce que si Dieu les faisait passer par le pays des Philistins, comme c'était des gens qui n'étaient pas préparés à la guerre, les Philistins allaient les attaquer et eux, ils allaient prendre peur et ils allaient rentrer en Égypte. Alors le Seigneur ne voulait pas que ses enfants rentrent en Égypte. Il a donc fait un détour pour les empêcher parce qu'une fois qu'ils avaient traversé la mer, ils ne pouvaient plus retraverser. Donc ils étaient condamnés d'arriver dans la terre promise. Mais à cause de leur méchanceté, de la dureté de leur cœur, des murmures, nous avons vu, Dieu les a fait passer 40 ans dans le désert. Et je disais que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont dans le désert, pas parce que c'est le plan de Dieu. Aujourd'hui, on prêche dans les églises que quand tu reçois le Seigneur, c'est obligé que tu passes par le désert. Pas forcément.
Tu peux faire un détour pour aller à la terre promise, mais maintenant ta durée dans le désert dépend de ton comportement. Et les enfants d'Israël, leurs 40 ans, dépendaient de leurs mauvaises habitudes. Et nous avons vu une chose qui peut te faire rester ou bien même mourir dans le désert. C'était les faux dieux. Et nous avons vu dans la dernière vidéo comment est-ce que Dieu avait horreur. On a vu Rachel qui a volé les dieux de son père. Et c'est ces dieux qui l'ont tué. Et c'est ces dieux qui ont maudit aussi la famille de Jacob pour les ramener en Égypte. Et les dieux d'Égypte. Et maintenant, dans le désert, les enfants d'Israël, ils ont vu la puissance de Dieu, mais ils ont préféré les dieux d'Égypte et Dieu les a tous tués. Et le Seigneur nous a révélé que beaucoup sont dans le désert à cause des dieux de leur famille. Bien aimé, quand j'ai fini cette vidéo, je crois que c'était vendredi passé, la nuit, le Seigneur m'a révélé les dieux de ma famille. Et le Seigneur me montrait la personne qui détenait les dieux de cette famille. Et j'étais en train de dire à cette personne que tu vas... Et la personne a commencé à confesser. Elle disait, oui, j'ai avalé les étoiles de telle personne. J'ai fait ceci. Et je lui disais, certainement tu vas mourir. Parce que tu dois vomir tout ce que tu as avalé. Mais je te fais une bonne proposition. Reçois Jésus. Même si tu meurs physiquement, ton âme sera sauvée. Et la personne avait de la peine. Je ne sais pas si le Seigneur t'a également révélé les dieux de ta famille. Parce que dans nos familles, il y a des dieux. Il y a les dieux serpents, les dieux de forêt, les dieux des eaux. Et chaque famille a ses dieux. De façon consciente ou inconsciente. Toi qui es né dans une famille, tu as été consacré à un dieu. Peut-être aujourd'hui tu ne connais pas. Aujourd'hui tu as reçu le Seigneur. Mais il y a un tiraillement entre le Seigneur que tu as reçu et les dieux de ta famille qui te réclament. Parce que tu avais été consacré à ces dieux-là. Et beaucoup aujourd'hui sont dans le Seigneur. Ils aiment Dieu, elles aiment Dieu, elles servent Dieu. Elles vivent dans la sanctification. Mais elles n'arrivent pas à comprendre pourquoi leur vie est en dents de scie. Aujourd'hui ça avance, demain ça recule. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Aujourd'hui c'est bien, demain c'est mauvais. Dieu est oui, oui. Dieu n'est pas oui, non. Et le Seigneur nous a dit, nous devons nous déconnecter de ces dieux. Totalement et définitivement. Et c'est ce travail que j'ai passé le temps à faire pendant le temps de silence que j'ai passé. Et je sais également que toi aussi tu as fait ce travail. Si tu n'as pas fait, bien aimé, fais ce travail avant la fin de cette année. Déconnecte-toi de tous les dieux de ta famille maternelle, ta famille paternelle, ta belle famille. Parce que tu peux être connecté à ces dieux de façon inconsciente ou consciente. Nous avons vu des parents qui ont sacrifié leurs enfants pour avoir de la richesse, pour être riche dans les sectes pernicieuses. Il y en a qui font des pactes. Ils disent que la malédiction commence au niveau de mes enfants. Nous avons vu Ézéchias dans la Bible. Quand le Seigneur le guérit, je crois que c'est Isaïe 58, 5, je ne sais pas, 35. Quand le Seigneur guérit Ézéchias, quand Dieu envoie Isaïe, il lui dit, tu mourras. Ésaïe pleure. Il fait le monument de souvenir. Le Seigneur renvoie Ésaïe, lui dit, bon, Ésaïe, tu ne meurs plus. Ézéchias, tu ne meurs plus. Je t'ajoute 15 années de ta vie. Il dit merci Seigneur. Le gars est trop content parce qu'il s'agit de sa vie quand même. Mais là, quand le Seigneur le bénit, au lieu de rendre grâce à Dieu, il pavane ses richesses à ses ennemis. Et Dieu lui dit, tes ennemis viendront prendre tes richesses là. Et le Seigneur commence à déclarer des malédictions. Mais, il ajoute, le Seigneur dit, mais ça sera pas pendant ta vie, mais pendant la vie de tes enfants. Ézéchias ne s'est plus repenti. Ézéchias n'a plus pleuré. Parce que ce n'était plus pendant sa vie. Vous voyez comment l'être humain est méchant, l'être humain est égoïste, égocentrique. Quand il s'agissait de sa vie à lui, le gars a versé les larmes, le gars a supplié Dieu, le gars a pleuré. Mais maintenant, quand on dit que pendant ta vie, toi, tu seras bien, alors que c'est lui qui a péché. Mais la vie de tes enfants sera troublée. Ézéchias n'a pas, il a dit la parole de l'Éternel là est bien. Parce que ce ne sera plus moi qui vais souffrir. Donc c'est comme ça. Beaucoup d'ancêtres ont sacrifié leurs enfants à Satan. Pendant leur règne, et ils ont vécu selon ce qu'ils ont vécu. Ils ont hypothéqué ton mariage, hypothéqué ta santé, hypothéqué. Il y a une fille qui nous a appelés ici. Elle nous a raconté une histoire trop bizarre. Comment son père l'avait sacrifié à quel Dieu. Et durant toute sa vie, il y a des voix qui lui parlent, il y a des démons. Elle a déjà reçu le Seigneur, mais ça ne va pas. Parce qu'elle avait été consacrée à des dieux étrangers. Et maintenant, le Seigneur nous a donné la recommandation de nous déconnecter de ces dieux. Et il faut, avant de se déconnecter, renverser leur trône. Parce que quand
Pour combattre les dieux, les familles sont des autorités. Parce qu'il y a des catégories de démons, il y a les esprits méchants, il y a les autorités, il y a les principautés. On n'envoie pas le feu à ce genre d'esprit. Parce que ce sont des esprits qui sont sur des trônes. Alors on doit renverser leur trône. Ce qui fait la force d'une autorité ou bien d'une domination, c'est son trône. Ce qui fait la force peut-être d'un chef d'État, c'est son trône. Une fois que son trône est renversé, il perd sa puissance, il perd son pouvoir, il perd son autorité. Et c'est ce que nous allons faire ce soir, renverser leur trône. Je vais vous amener dans quelques versets bibliques parce que je ne fais pas un discours. Tout ce que je dis, j'appuie ça sur la parole de Dieu. Je vais vous prendre un exemple. Dans 1 Samuel 17, le verset 43, que nous allons lire. Il s'agit de l'histoire de David et Goliath. La force d'un homme, ou bien de quoi que ce soit, d'un sorcier, d'un méchant, ou bien d'un être humain, réside dans la puissance de son Dieu. Si je vois quelqu'un qui dit qu'il est fort et il n'a peur de personne, ça veut dire qu'il sait sur quoi il compte. Il compte sur une puissance plus élevée que lui, avec qui il a fait alliance. Il compte sur la force de son Dieu. Nous allons lire 1 Samuel, le verset 17, chapitre 17, le verset 43. Il est écrit, 1 Samuel, il est écrit, ça c'est l'histoire, le combat entre David et Goliath. Verset 43, il est écrit, le Philistin dit à David, suis-je un chien? Bon, commençons verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda David et lorsqu'il aperçut, il le méprisa car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Et le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Après l'avoir maudit par ses dieux, verset 44, il ajouta, viens vers moi, je donnerai ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Goliath qui a menacé tout un peuple, toute une armée Israël. Vous pensez que c'est parce qu'il était trop géant, trop fort, avec une armure, que Goliath pensait et comptait sur ça? Goliath comptait sur la force de ses dieux. C'est pour ça qu'il pouvait se lever et injurier Israël. Injurier le Dieu d'Israël. Et je plains le sort et de Saül et de tous ces gens. Parce qu'ils ne connaissaient pas la puissance de leur Dieu. Même Saül qui avait vu la puissance de Dieu. Saül pour devenir roi avait fait quel concours? Il n'avait fait aucun concours. Saül pour devenir roi, c'était un concours de grâce et de circonstances. Dieu avait béni Saül parce que il était allé voir le prophète. Il avait perdu les ânesses de son père. Et il était à la recherche des ânesses. C'est le serviteur de Saül qui dit à Saül que... Un instant. Le serviteur de Saül dit à Saül que je connais un homme de Dieu que nous pouvons consulter pour retrouver les ânesses perdues. Et il dit, et puis Saül demande, mais que porterons-nous à l'homme de Dieu? Il dit, j'ai combien de cycles d'argent, on va partir. Et c'est comme ça que Saül devient roi. Un berger qui devient roi. Donc c'est un miracle extraordinaire. Saül n'avait aucun projet de devenir roi d'Israël. Mais comment est-ce que Saül, après il a reçu le Saint-Esprit, il a commencé à prophétiser et Dieu a commencé à l'utiliser. Dieu a commencé à fermer son trône. Dieu a commencé à le lever au milieu de son peuple. Comment Saül n'avait pas pu avoir confiance en ce Dieu? Au point où un incirconcis, un païen, vient vanter un Dieu étranger, le Dieu des Philistins. Les Philistins que Israël avait passé le temps à battre. Et c'était terrible. C'est pour ça que quand David arrive, David regarde l'incirconcis. Il dit que mais c'est qui ça qui peut insulter le Dieu d'Israël?
Goliath comptait sur la puissance de ses dieux. Bien aimé, quand tu as un ennemi, ce n'est pas l'ennemi que tu dois attaquer. Tu dois attaquer ce qui fait sa force, ce qui fait son orgueil, ce qui fait sa puissance. Vous allez voir les gens peut-être dans les familles ou bien dans le monde entier. Quand ces personnes servent Satan, elles sont d'un orgueil terrible. Tu vas voir quelqu'un qui méprise les gens. Tu te demandes que maintenant tu comptes sur quoi? Parce qu'il ou elle sait qu'elle a un petit fétiche, qu'elle manipule, elle marche et elle domine tout le monde. Et elle a quelque chose sur quoi elle compte. Et c'est cette chose-là que toi tu dois attaquer. Ne t'attaque pas à la personne. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui mènent des batailles inutiles. Des combats inutiles. Tu vas aller combattre les gens que tu ne dois même pas combattre. Non. C'est le Dieu de ces personnes-là que tu dois attaquer. Ce qui fait leur force. Ce qui fait leur puissance. Et Goliath a eu la malchance. Il a révélé à David ce qui faisait sa force. Ce qui faisait sa puissance. Il a dit à David, il a maudit David au nom de ses dieux. Parce que David ne comprenait pas que, mais toi, tu te prends pour qui? David le regarde. Il a donc révélé à David ce qui faisait sa force. Et David a saisi ça. Il a dit, d'accord, donc tu me parles au nom de ton Dieu. Moi, j'ai un Dieu qui est au-dessus de ton Dieu. Un Dieu qui est un Dieu incréé. Un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Il s'appelle l'Éternel des armées. Comme toi, tu me maudis au nom de tes petits dieux-là. Moi, je vais venir contre toi, pas avec la lance et le javelot, mais au nom de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ça? Bien-aimé, tu dois attaquer les dieux qui se sont levés contre toi, les dieux de ta famille. Et c'est ce travail que j'ai pris la peine de faire, que je fais. Et le Seigneur est en train de me révéler beaucoup de choses. En train de me déconnecter de ces dieux. Et en train de détruire ce qui fait leur force. En train de détruire ce qui fait leur puissance. En train de détruire ce qui fait leur orgueil. Ces sorciers de ta famille là qui méprisent les gens, qui pensent que tout le monde va venir se couper derrière eux. Ils ont une force. Et ils savent sur quoi ils s'appuient. Ils ont des totems. Je me souviens d'un servant de Dieu, j'aime beaucoup parler d'elle dans mes vidéos, qui a fait la magie et elle nous racontait qu'ils avaient un féticheur puissant. Et un jour, c'était un féticheur des chefs d'État, dont tous les chefs d'État avaient confiance à ce féticheur. Le jour que le féticheur est mort, les présidents mettaient les mains sur la tête que notre Dieu est mort, nous sommes morts aussi. Donc ce qui faisait leur force était mort. Elle dit que tout le monde regardait, que donc le type s'y est mort, donc Kébé est mort, il est mort, tout le monde mettait les mains. Elle dit que tu pouvais voir les chefs d'État en train de pleurer, les ministres en train de pleurer, les premières dames en train de pleurer. Notre Dieu est mort. Bien aimé, le Dieu que nous servons, lui, ne meurt jamais. C'est le Dieu qui vit éternellement. On l'appelle le Père des esprits. C'est le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui n'a jamais raté de bataille, qui n'a jamais connu la défaite, qui n'a jamais expérimenté la défaite. Le gars, quand il a attaqué Pharaon, je vous ai dit ça dans la vidéo précédente, il a dit, je vais juger. Donc son problème, ce n'était pas les Égyptiens. Il dit, je vais juger les dieux des Égyptiens. Le Dieu de Pharaon. Donc Dieu avait le problème. Le problème de Dieu, c'était les dieux des Égyptiens. Le gars ne regardait pas. Pharaon, c'était petit. C'est pour ça qu'il a traité Pharaon à la fin. Il dit, je vais traiter le Dieu des Égyptiens. Tu dois traiter avec le Dieu de ta famille. Tu dois te lever. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Tu dois te lever maintenant contre les dieux de ta famille. Parce qu'avec toi, il y a le Dieu tout-puissant et il est en toi. Parce qu'on laisse le diable agir qui nous détruit. Et tu vas voir, les enfants de Dieu sont tellement peureux. Peureux. C'est parce que tu n'es pas encore fatigué de souffrir. Quand la souffrance va te fatiguer, quand les paris de nuit vont te fatiguer, quand la misère va te fatiguer, quand les problèmes vont t'épuiser, c'est là où tu vas te lever. Et tant que tu n'arrives pas à ce point-là, Dieu te regarde parce que tu as donné le pouvoir. Goliath dit, je te maudis au nom de mes dieux. David dit, quoi? Donc c'est une affaire de Dieu. Donc c'est une affaire de Dieu. On va voir dans le Dieu de qui est plus fort. Et les Philistins, toujours avec les affaires de Dieu, on avait pris l'âge de l'alliance. On est parti mettre avec Dagon. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ils sont revenus trouver Dagon prosterné devant le Dieu d'Israël, l'arche de l'alliance. Et jusqu'à ce qu'ils ont compris que le Dieu d'Israël, et depuis la renommée d'Israël, a parcouru les peuples. Et tout le monde entendait que Israël avait un Dieu. Israël même ne maîtrisait pas la grandeur de son Dieu. Parfois, nous sommes comme ça, nous les enfants de Dieu. On néglige les bienfaits que le Seigneur nous accorde. Si le Seigneur pouvait nous ouvrir les yeux. Le Seigneur m'a révélé quelque chose il y a quelques jours. Bien aimé, ne néglige pas, mon ami, mon frère, ma soeur, monsieur, madame. Ne néglige pas les prières que tu fais. Les prières de combat que tu fais. Tu ne connais pas les dégâts dans le camp de l'ennemi. Ne néglige même pas les rêves que le Seigneur te montre. Parce que toi, tu peux être là. Le Seigneur te montre qu'il vient t'attaquer. Et toi, tu combats. Tu penses que c'est la blague. Alors qu'il y a les dégâts dans ce camp-là. Et c'est pour ça qu'on va t'appeler sorcier, sorcière. Parce qu'ils ont essayé de t'attaquer. Et toi, par la puissance du Saint-Esprit, tu as riposté. Tu as détruit leurs incantations, leurs projets, leurs plans. On va dire que c'est toi la sorcière, c'est toi le sorcier. Ne négligeons pas le Dieu que nous servons. Notre Dieu est le Dieu le plus fort. Notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Notre Dieu est le créateur du ciel et de l'univers. Notre Dieu est un Dieu incréé. Ce n'est pas un Dieu fait de main d'homme. Il y a des gens qui adorent le serpent. Le serpent ne meurt pas. Est-ce qu'on ne tue pas le serpent? Dieu même a prophétisé que nous avons le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Si le serpent est le Dieu de ta famille, lève-toi et écrase sa tête. Et maintenant, tu prends l'épée, tu ouvres son ventre pour récupérer tout ce qu'il vous a volé. Quel que soit le Dieu de votre famille, tu as le pouvoir. Je dis, tu as le pouvoir de renverser son trône. À cette fin d'année, et dit qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus esclave des dieux étrangers. C'est pour ça que je vous ai dit dans la dernière vidéo, il faut vraiment suivre la vidéo. La vidéo elle est très importante. Je vous ai dit que Dieu a horreur des dieux étrangers. Parfois, Dieu va te bénir, mais il faut que tu es toujours connecté au Dieu de ta famille, de façon consciente ou inconsciente. Dieu ne mélange pas sa gloire. Dieu veut t'élever, mais il voit, il y a toujours le Dieu de ta famille te réclame. Tu m'appartiens. Tu es ma femme, tu es mon enfant, tu es mon. Et Dieu ne discute pas. Il te réclame. Le Seigneur a besoin. Et je vous avais dit, le Seigneur a horreur. C'est pour ça que le premier commandement qu'il a donné, ce n'était pas le premier. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est le premier commandement. Il a commencé par là. C'est après qu'il a commencé à parler des autres choses. Il a répondu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Le Seigneur ne supporte pas que tu sois connecté à un autre Dieu. Et comment on peut être connecté à ces autres dieux? Déjà, dans nos familles, nous pouvons être sacrifiés, les parents dans l'ignorance, dans la tradition, dans la coutume. Il y a des gens qui sont consacrés à des dieux. Parfois, ils savent, parfois, ils ne connaissent pas. Ils ont été sacrifiés, ils ont été livrés. Ils se retrouvent en train de faire des choses bizarres. C'est un peu comme nous nous présentons les enfants à l'église. Quand nous, les enfants de Dieu, nos enfants naissent, on les présente au Seigneur. On les confie au Seigneur. Maintenant, dans d'autres familles qui ne connaissent pas le Seigneur, ou bien même qui connaissent le Seigneur, mais pas dans la vérité, présentent les enfants dans les traditions. Et maintenant, tu vas grandir avec une force qui te poursuit, une soi-disant puissance qui te protège, mais qui n'est pas de Dieu. Et là, tu es connecté à d'autres dieux. Maintenant, tu peux être connecté au Dieu par alliance. Toi qui es marié. La Bible dit que quand un homme et une femme vont ensemble, ils deviennent une chair. Je ne sais pas la liste des hommes que tu as rencontrés, liste de femmes que tu as rencontrées. Tu es entré en alliance avec les dieux de toutes les familles de ces personnes. Donc quand tu pries, fais déjà ta liste et commence à demander au Seigneur de te déconnecter des dieux de toutes les familles de ces personnes. Maintenant, personnellement, peut-être tu es allé chez les féticheurs. Ces féticheurs avaient des dieux. Tu es allé dans les sectes mystiques, vous êtes allé adorer des dieux. Donc tu es entré en contact avec plusieurs dieux. Et tu dois demander au Seigneur de te déconnecter de tous ces dieux. Déjà, te repentir, reconnaître que Seigneur, je suis entré en alliance déjà avec les dieux de ma famille, avec les dieux par alliance de ma belle famille, avec des hommes que j'ai rencontrés, des femmes. Et peut-être même, si tu es marié, tu es femme, ton mari est allé avec des femmes.
Il est allé entrer en alliance avec des dieux dehors. Il est venu maintenant te connecter avec ces dieux. Donc c'est un travail. Commencement à dire à Dieu, Seigneur, je ne sais pas comment il a marché. Et les dieux avec lesquels il allait entrer en alliance. Et moi aussi, je suis venue être connectée. Vice versa. La femme également allait se connecter à d'autres dieux. Elle est venue connecter le mari. Donc, c'est une chaîne de connexion démoniaque. Et tu es là, tu ne sais pas d'où ça vient. Tu as les combats. Tu ne sais pas où ça vient. Jésus n'était connecté qu'au Saint-Esprit. C'est pour ça que le diable ne pouvait pas détruire Jésus. Commence donc à détruire ces connexions. Commence à détruire. C'est pour ça que le Seigneur détruit, interdit l'adultère, l'impudicité. Pas parce que ça lui fait quelque chose à Dieu, mais parce que ça nous met dans les problèmes nous-mêmes. Mais dans notre têtutesse, dans notre impolitesse, dans, je ne sais pas, on pense qu'on fait quelque chose à Dieu, alors qu'on se met dans les problèmes. Une fois maintenant que tu as identifié tous ces dieux-là, tu commences à prier Dieu pour te déconnecter. Seigneur, je me déconnecte. Je me déconnecte. Je me déconnecte. Peut-être tu es une femme aujourd'hui. Les dieux des concubines de ton mari sont en train de te combattre. Parce que lui, ton mari, est allé tisser alliance avec ces dieux et il est venu te contaminer. Les alliances avec les dieux étrangers. Et tu es là, tu ne sais même pas ce qui te dérange. Tu as des problèmes dans ta vie. Tu es allé chez les féticheurs. Les féticheurs ont des dieux. Il y a les dieux de la forêt. On allait te laver dans les dents. Dans la forêt, dans les sous-seaux d'eau, dans les cimetières, dans les ceci. Et tu ne peux pas être connecté à Dieu tant que tu n'es pas déconnecté de tous ces dieux-là. On va te dire qu'une fois que tu as reçu Christ, tu es une nouvelle créature. Mon ami, tu es une nouvelle créature, mais il y a des connexions qu'il faut briser. D'où l'importance de la délivrance. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Déjà la déconnexion de tous ces dieux-là, tous ces dieux étrangers. Une fois maintenant que tu te déconnectes d'eux, tu peux maintenant les combattre par la puissance du Saint-Esprit. On va commencer à renverser leur trône. Renverser leur trône. Jeter à terre leur couronne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, leur royaume, on va commencer à saccager tout. Parce que tant que tu es connecté à eux, tu ne peux pas, tu es assujetti. Tu es inférieur, tu ne peux rien. Par la puissance du Saint-Esprit, tu as besoin d'être déconnecté de ces dieux. C'est ça qui est important. Bien-aimé, en cette fin d'année et au début d'année qui commence, tu dois apprendre à identifier tes combats. Parce que les enfants de Dieu, nous menons toutes les batailles qui ne sont pas utiles. Commence à identifier tes combats. Une fois que tu identifies tes combats, tu ne vas plus disperser ton énergie pour faire quoi que ce soit. Tu ne vas plus éparpiller ton énergie pour combattre tout le monde. Non. Détruis ce qui fait leur force. Tu vas voir quelqu'un qui s'est élevé qui va te détruire. Et te nargue. Elle te nargue. Tu as déjà tout fait, tu ne sais pas. Ne gère pas la personne là. Détruis ce qui fait sa force. Détruis ce qui fait son orgueil. Détruis ce qui fait son pouvoir. Commence à attaquer ça à la racine. Quand son Dieu sera renversé, elle va fuir seule. Elle va partir seule. Quand Dieu a renversé, a jugé le Dieu d'Égypte, les Égyptiens même ont dit aux Israélites que partez, sortez, ils les ont chassés. Parce que les dieux avaient été renversés. Dans le livre de Juges, le chapitre 6, le verset 25, c'est l'histoire de Gédéon, qui était un juge en Israël. Après la mort de Josué, le Seigneur a commencé à susciter les juges en Israël pour diriger son peuple, afin que le peuple ne soit pas abandonné à lui-même. Et quand le peuple s'égarait, parce qu'Israël était un peuple vraiment, jusqu'à présent, c'est ça, tout ce qu'ils ont ramassé, les dieux à gauche, à droite, là, qu'ils font la cabale juive et tout ça. Et c'est un peuple vraiment très compliqué. Rebelles têtus. Mais Dieu les a seulement aimés. Donc, quand ils se détournaient de Dieu, ils allaient après les Baals, après les Astartés. Ils étaient assujettis. Parce que dès que tu entres en alliance avec un Dieu étranger, il t'assujettit. Parce que vous avez des alliances. Et lui, il est au-dessus de toi. Et maintenant, les enfants d'Israël criaient à Dieu. Ils disaient au Seigneur, Seigneur, délivre-nous. Pourquoi tu nous as abandonnés? Et le Seigneur suscitait un juge. Un juge pour les libérer. Un juge pour les délivrer. Un juge pour les restaurer. Et c'est comme ça
il a suscité Gédéon et il a parlé à Gédéon. Dans le livre de Juges 6, le verset 25, il est écrit: dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abat le poteau d'Achéra qui est dessus. Vous voyez? Avant que Gédéon aille en bataille contre cette nation, je crois que c'était Amalek, ou bien cette nation qui avait assiégé Israël. Les Israélites, c'était les Madianites, oui. Avant que le Seigneur les fasse partir en bataille, il y avait un travail au préalable. Il fallait renverser l'autel de Baal. Parce que s'ils allaient attaquer les Madianites sans avoir renversé leur autel, ils allaient être vaincus. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui connaissent les défaites parce qu'avant d'aller attaquer quelqu'un, tu ne renverses pas d'abord son Dieu, ce qui fait sa force. Note bien ce que je suis en train de dire. Ce qui fait son pouvoir, ce qui fait son orgueil. Bien-aimé, quand tu mènes des batailles efficaces, avant d'aller au combat, bien-aimé, on étudie le combat, les stratégies de l'ennemi. Et ce sont ceux qui ont des bonnes stratégies qui gagnent le combat. Ce n'est pas le plus fort, c'est le plus stratège qui gagne le combat. Donc ce soir, nous allons renverser tous ces dieux. Parce que 2018, là, toi et moi, nous devons témoigner. Témoigner, 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 témoigner. Nous devons témoigner la puissance de Dieu. Nous devons témoigner la gloire de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas appelé à pleurer matin, midi, soir. On vient de trouver les yeux sont gonflés comme ça, c'est quoi Dieu? Non. Un enfant de Dieu, pour prêcher, doit être heureux. Pour prêcher l'évangile, on doit avoir l'énergie, la substance, pour pouvoir attirer les gens à nous. Si nous faisons pitié, les gens ne vont pas croire en notre Dieu. Pourtant, nous servons le plus grand Dieu. Nous servons le Dieu créateur, le Dieu des dieux. Alléluia. Je dis que je ne vais pas beaucoup parler ce soir, mais nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Bien-aimés, nous devons prier afin que le Seigneur nous aide. Il est le seul qui peut nous aider. Jésus est le seul qui peut nous aider. Amen. Donc, si tu es avec moi ce soir, tu vas commencer à dire merci au Seigneur. Tu dis au Seigneur, merci pour cette parole. J'ai dit que je serais brève aujourd'hui, mais nous allons beaucoup prier. Nous allons dire merci à Dieu pour sa grâce. Déjà d'être en vie, nous sommes le 22 décembre. C'est un privilège. C'est une bénédiction. On a encore l'espoir. On a encore espoir. J'ai partagé une vidéo quand j'annonçais mon direct de ce soir où l'homme de Dieu disait: Seigneur, je te fais confiance malgré les réalités difficiles, malgré ce que je vois, malgré ce que j'entends, malgré ce que je vis, malgré que ça me fait mal, mais je te fais confiance. Alors dis merci au Seigneur, déjà parce qu'il t'a permis d'arriver en ce jour. Bien-aimé, il reste 8 jours pour que 2017 finisse. Et ma Bible dit que Dieu a créé le monde en 7 jours. Ça veut dire que pendant les 8 jours-ci, quelque chose peut seulement encore se passer. Si Dieu a créé tout le monde, c'est en 6 jours. Il s'est reposé le 7e. En 8 jours, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans ta vie? Alors dis merci au Seigneur. Seigneur, merci. Parce que tu nous as permis de commencer cette année et nous sommes en train de l'achever. Pas parce que nous sommes meilleurs, pas parce que nous sommes forts, ou bien parce que nous sommes trop intelligents, mais c'est pas ta grâce. Nous qui étions connectés aux dieux étrangers, ces dieux qui nous ont malmenés, ces dieux qui nous ont oppressés, opprimés, humiliés, mais ta main était là pour nous secourir en 2017. Reçois cette adoration, reçois cette louange, reçois, Seigneur, cet honneur, cette reconnaissance, cette gratitude. Nous sommes reconnaissants du fond de nos âmes, de nos cœurs, que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. Tu es le sujet de notre joie. L'ennemi a tellement voulu nous voir pleurer en 2017, mais tu étais toujours là pour nous consoler, pour nous enlever, arracher au danger, pour nous protéger, pour nous libérer. Dans le nom de Jésus, reçois cette bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je ne suis pas là pour prier pour toi. Je suis en train
de prier avec toi, de t'amener à prier. Parce que je t'ai toujours dit que personne ne peut prier pour toi sur cette terre plus que toi-même. Ne t'en fais pas. Personne. Personne ne peut prier plus que toi-même. Parce que ton problème, c'est toi qui le vis. Ta douleur est dans ton corps. Quelqu'un peut compatir. Tu peux faire un accident, tu casses ton pied. Je vais venir te dire, chez les Ivoiriens, on va te dire Yako. Chez nous, au Cameroun, on va te dire Asia. Et ici en Europe, en France, on va te dire bon courage. On va te donner tous les mots de consolation. Mais personne, même pas ton frère, même pas ton enfant, même pas ton conjoint, ne ressent ce que tu ressens. Donc ce que tu ressens, c'est toi qui le ressens. Alors c'est à toi de présenter cela au Seigneur, de dire Seigneur, aide-moi. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons demander pardon au Seigneur pour nos manquements, pour nos péchés, pour nos ignorances, pour nos faiblesses, pour notre négligence, comme je disais au début, que beaucoup négligent leur salut, beaucoup foulent la paix, la grâce de Dieu. Le sacrifice de Jésus. Vous pensez que le sacrifice de Jésus, c'est une affaire simple? Quelqu'un est venu souffrir, quelqu'un est venu mourir. Vous pensez que c'était simple? Jésus allait rester au ciel et il allait claquer les doigts et les hommes devaient être sauvés. La Bible dit que à Gethsemane, pendant que Jésus priait, il pleurait. La sueur est devenue comme le sang. Et il disait à Dieu que mon Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Éloigne cette coupe de moi. Jésus même n'a pas vu du bien. Et vous pensez qu'il va venir nous chercher en riant? Il va venir nous chercher de gaieté de cœur. Quand Jésus reviendra, il reviendra comme un lion. Mais je ne sais pas. On ne va pas le reconnaître. Donc faisons attention, demandons pardon au Seigneur. Réconcilions-nous avec le Seigneur. Seigneur, nous te demandons pardon, 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 pardon. Nous venons reconnaître nos fautes, notre méchanceté, notre désordre. Seigneur, nous venons reconnaître nos faiblesses. Seigneur, la désobéissance, l'amour du monde, parce que nous aimons le monde plus que toi. La négligence, la non mise en pratique de ta parole. Seigneur, le mensonge, le vol. Demande pardon à Dieu. Nous te demandons pardon pour toutes ces fautes, oh Seigneur. Aie pitié de nous et pardonne-nous. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus nous restaure. Que le sang de Jésus ouvre les portes. Que ce sang ferme les portes que Satan a ouvertes dans nos vies. Oh Seigneur, pardonne-nous. En cette fin d'année, nous te demandons pardon. Durant l'année, nous avons été infidèles à toi. Nous n'avons pas prêché l'évangile. Nous nous sommes occupés d'autre chose que de tes choses. Nous avons fait seulement des choses pour notre propre intérêt. Nous ne nous sommes pas intéressés à tes intérêts, Seigneur. Nous te demandons pardon du fond de nos âmes. Nous avons négligé ta présence. Beaucoup de temps à l'église en fin d'année seulement. Toute l'année, on n'allait pas à l'église. Mais quand c'est la fin d'année, on va, Seigneur, pardon. Cette ingratitude. On pense qu'on se moque de quelqu'un. Quelqu'un a chanté que l'homme ne fait pas l'homme, l'homme fait lui-même. Oh Seigneur, pardonne-nous. Nous prions que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous restaure. Oh, que le sang de Jésus nous purifie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a un constat déplorable, bien-aimé, que nous faisons et que le Seigneur m'a révélé pendant que je méditais et je priais cette semaine. Le Seigneur m'a dit, beaucoup de mes enfants, ils sont prompts à se repentir, prompts à me demander pardon, mais ils refusent de se convertir. Bien-aimés, nous avons beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu qui se repentent tous les jours, mais ils refusent de se convertir. Ils refusent. Moi, quand j'ai fait, je crois, l'école primaire, quand on nous apprenait les tables des grammes, des litres et tout ça, 1 kilogramme est égal à 1000 mètres. Et 1000 grammes, autant pour moi. Quand on fait la conversion, c'est-à-dire on quitte de kilogrammes à grammes, de kilomètres à mètres. Mais nous, les enfants de Dieu, on refuse de se convertir.
Mais tous les jours, on vient confesser. Tous les jours, on vient pleurer devant Dieu. Tous les jours, on vient demander pardon. Vous pensez que le Seigneur, on se moque de qui? De Dieu ou de nous-mêmes? Si on demande pardon, c'est pour se convertir. Les enfants de Dieu refusent la conversion. Vous allez voir les pasteurs inconvertis. C'est pour ça que Jésus a dit, retirez-vous de moi, maudits, vous qui commettez l'iniquité. Les gens qui commettent l'iniquité sont les gens qui refusent de se convertir. En cette fin d'année, demande au Seigneur de t'aider à te convertir. Quand Jésus a commencé à prêcher, quand Jean-Baptiste également a commencé à prêcher, il disait, repentez-vous et convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. Sans la conversion, personne ne verra le Seigneur. Parce qu'au ciel, tu vas pas aller demander pardon tous les jours. Tu pêches le matin, tu demandes pardon le soir, tu pêches le matin. Non. Commence à demander au Seigneur de t'aider à te convertir, à changer, à être transformé. Bien aimé, il faut avoir des prières stratégiques. Est-ce que tu n'es pas encore converti? Beaucoup sont des inconvertis, mais ils sont à l'église. Ils prêchent l'évangile. Tous les jours, pardon, tous les jours, pardon, tous les jours, pardon. Mais tu refuses. La chose qui te fait tomber, tu es toujours derrière. Quand Dieu dit même fuis, tu es derrière parce que tu sais que je vais pécher. Comme Dieu est miséricordieux, Dieu est amour, il va me pardonner. Non. À un moment, Dieu va dire assez, c'est assez. Quand on a attrapé la femme adultère avec... On n'a même pas vu l'homme, on a attrapé la femme. Et les gens voulaient la lapider. Quand Jésus lui a écrit que ceux qui n'ont jamais péché, il a commencé à écrire sur le sol. Et quand elle a levé la tête, il demande à la femme, où sont ceux qui te condamnent? La femme dit, il n'y a personne. Qu'est-ce qu'il dit à la femme? Moi non plus, je ne te condamne. Mais va et ne pêche plus. Ça veut dire que si tu vas partir la prochaine fois, on va t'attraper. Tu n'es pas sûr qu'il serait là, on va te tuer. Demandons au Seigneur de nous aider à nous convertir. En cette fin d'année, Seigneur, aide-nous. On va entrer en 2018. Tu nous as déjà pardonné nos péchés. Maintenant, nous voulons que tu nous aides à nous convertir. Que tu transformes nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Et que tu mettes en nous un esprit nouveau. Seigneur, nous voulons être de nouvelles personnes. C'est pour ça que la Bible dit que ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Parce qu'ils acceptent la conversion. Seigneur, aide-nous à nous convertir. À accepter la conversion. Dans le nom de Jésus-Christ, dans tous les domaines de nos vies, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous continuons la prière. Nous avons un problème avec les dieux de nos familles. Je vous ai dit que quand moi j'ai commencé ça, le Seigneur a commencé à me montrer les dieux de ma famille. Commence maintenant à invoquer le sang de Jésus. Et demande au sang de Jésus de te déconnecter de tous ces dieux que j'ai identifiés. Les dieux de ta famille, maternelle, paternelle, les dieux par alliance, les hommes et les femmes que tu as rencontrés, tu es entré en contact avec leurs dieux. Les féticheurs, les alliances que tu as contractées, tu es entré en contact avec plusieurs dieux qui sont en train d'agir dans ta vie, qui sont en train de mettre un frein dans ta vie. Commence à invoquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te déconnecte de tous les dieux étrangers. Les dieux de ta famille maternelle. Les dieux de ta famille paternelle. Les dieux par alliance. Commence à invoquer le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus et que ce sang me déconnecte totalement de tous les dieux de la famille de mon père, du village de mon père, de la famille de ma mère, du village de ma mère, les dieux par alliance, la famille de mon mari, au nom de Jésus-Christ, les féticheurs que j'ai rencontrés, tous ces dieux étrangers avec lesquels je suis entrée en alliance, que le sang de Jésus me déconnecte maintenant. Tous les points de contact, le réseau maintenant est coupé à jamais. Je suis déconnectée de tous ces dieux étrangers. Ils perdent leur puissance dans ma vie. Tout ce qui me représente dans leur temple est maintenant détruit par le feu du Saint-Esprit. Le sang de Jésus efface mon nom sur leur liste. Tous ces dieux étrangers
qui réclament, qui me réclament, qui disent que je leur appartiens de façon consciente ou inconsciente, que le sang de Jésus me déconnecte, déconnecte mon âme, déconnecte mon esprit, déconnecte mes pensées, déconnecte mon corps, déconnecte même mes rêves, déconnecte mon avenir, déconnecte toute chose qui m'appartient à ces dieux, que je sois totalement déconnecté. Au nom de Jésus-Christ, tous les liens qui nous relient, que ces liens soient brisés, que ces liens soient détruits. Les liens qui me relient aux dieux étrangers. Je suis totalement déconnecté. Je me déconnecte. Je me déconnecte, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que je ne dois pas avoir un autre Dieu devant ta face. Alors tous les dieux étrangers, je me sépare de vous. Je me déconnecte de vous. Au nom de Jésus, il n'y a plus de réseau qui va passer. Il n'y a plus de communication entre moi et vous. Tous ces dieux étrangers qui ont encore un accès dans mes rêves, un accès à mon esprit, un accès à mes pensées, un accès à mon avenir. Tous ces dieux étrangers qui influencent encore ma vie, je me déconnecte totalement par le sang de Jésus-Christ, par le feu du Saint-Esprit. Je suis déconnecté de la tête aux pieds. Au nom de Jésus, tous les points de contact que vous avez mis dans mon corps, vous avez mis dans mon esprit, vous avez mis dans ma vie, pour toujours avoir accès à mon esprit, avoir accès à ma vie, je me déconnecte totalement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Bien-aimé, comme l'univers a horreur du vide, maintenant que tu es déconnecté de ces dieux, tu dois te connecter au trône de la grâce. Automatiquement et immédiatement. Parce que si tu te déconnectes aux dieux étrangers et que tu n'es pas connecté au trône de la grâce, ils vont revenir nouer les connexions. Maintenant, tu dois te connecter au trône de la grâce au travers du sang de Jésus et du feu du Saint-Esprit. Ouvre ta bouche, commence à dire à Dieu, Seigneur, je me connecte à toi. Je connecte mon esprit au trône de la grâce. Je connecte mon âme au trône de la grâce. Je connecte mon corps, mes pensées, mon avenir, toute ma vie entière au trône de la grâce. Je ne suis connecté qu'avec Dieu. Je ne suis connecté qu'au Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute connexion qui n'est pas de Dieu est détruite. La seule connexion qui peut résister dans ma vie, qui est effective dans ma vie, c'est la connexion au trône de la grâce. La connexion par le sang de Jésus. La connexion par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans mes pensées, mes émotions, mes sentiments, mes relations, connectées au trône de la grâce. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant que tu es déconnecté à ces dieux, tu peux maintenant renverser leur trône parce que tu n'as plus de lien avec eux. Tu peux renverser leur trône. Maintenant, tu vas prendre autorité. Nous allons faire des prières d'autorité. Je vous ai dit, ne vous amusez pas. Je me souviens, il y a un temps, il y a quelqu'un qui m'a appelé sorcière. Et le Seigneur m'avait révélé l'action de cette personne dans ma vie. J'avais fait un songe. Et c'était un songe bizarre. Le Seigneur me montrait les pratiques que cette personne faisait contre moi. Et je me suis levée spirituellement. Et j'avais détruit ça. Et après, la personne avait disparu de mon entourage, a commencé à propager que je suis une sorcière. Et il y a 2 jours, le Seigneur me révèle. Et cette personne a commencé à dire que moi, je voulais la tuer. Et le Seigneur m'a révélé. Il me dit, parfois quand vous priez, vous négligez vos prières. Les prières de combat que vous faites sont efficaces, elles sont effectives, elles atteignent vos cibles. Toi, tu peux penser que c'est la blague. Mais les ennemis que tu cibles seront atteints. Quand tu envoies le Saint-Esprit aller renverser le trône d'un Dieu quelque part, bien aimé, le trône de ce Dieu-là est renversé effectivement. Donc maintenant, tu vas prendre autorité. Tu vas envoyer la Bible, le Saint-Esprit en mission. La Bible dit que les anges sont au service de ceux qui doivent hériter le salut. Tu vas maintenant envoyer les anges. Tous les dieux que tu as identifiés là, le Saint-Esprit, toi, tu ne connais pas où il se trouve. Le Saint-Esprit connaît leur royaume. Le Saint-Esprit va entrer là-bas. Quand l'Arche d'Alliance était dans le temple de Dagon, est-ce qu'un homme était parti combattre là-bas? Le Saint-Esprit est arrivé casser les bras de Dagon. Et c'est ce qui doit se passer ce soir. Commence à envoyer le Saint-Esprit dans tous les temples de ces dieux étrangers
qui se sont levés pour te combattre parce que tu es déjà déconnecté avec eux. Maintenant que le Saint-Esprit commence à renverser les trônes de ces dieux, commence à renverser leur trône, commence à renverser tous les Dagons, tous les dieux Baal, tous les dieux Astarté, les dieux serpents, les dieux des esprits des eaux, les dieux des forêts, les dieux des cimetières. Saint-Esprit maintenant va en mission avec les anges, renverser leur trône, détruire ce qui fait leur force, détruire ce qui fait leur pouvoir, que leur Dieu soit renversé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, envoie. Saint-Esprit, je t'envoie dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, dans ma belle famille, partout là où ces dieux sont établis. Va renverser leur trône. Je renverse leur trône par la puissance du Saint-Esprit. Les bâtons de commandement, les couronnes, je renverse, je les fais asseoir à terre. Tous ces dieux-là s'asseyent par terre. Ils perdent leur autorité maintenant. Ils perdent leur pouvoir maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui fait leur orgueil est détruit maintenant. Ce qui fait leur pouvoir est détruit maintenant. Le feu du Saint-Esprit, tu connais. Le Saint-Esprit ne connaît pas la distance. Le Saint-Esprit connaît là où il se trouve. Le Saint-Esprit connaît partout là où ils se réunissent. Le Saint-Esprit connaît l'intérieur de leur temple que toi tu ne peux pas connaître. Alors c'est là-bas que nous allons t'envoyer, Saint-Esprit. Nous t'envoyons dans leur temple, que ce soit sous l'eau, que ce soit dans les astres, que ce soit dans les forêts, dans les cimetières, dans les villages, dans les carrefours, partout là où ils sont réunis. Au nom de Jésus, sous la terre, Saint-Esprit maintenant va renverser leur trône, qu'il y ait un saccage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, un dégât dans leur camp par l'autorité du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit est en train de faire son travail. Maintenant, on va encore envoyer le Saint-Esprit aller récupérer tout ce qui nous représente dans ces temples. Parce que dans tous ces temples-là, quand tu es en contact avec eux, ils ont des choses de représentation. Peut-être qu'ils ont ta photo, peut-être qu'ils ont tes empreintes, ou bien ils ont ton argent, ou bien ils ont un de tes habits, un sous-vêtement, quelque chose, peut-être tes cheveux, peut-être même ta salive. Ils ont quelque chose qui te représente. Peut-être ils ont fait même une statuette qui te représente. Et chaque fois qu'ils veulent entrer en contact avec ton esprit, ils invoquent ton esprit sur cette chose-là qui te représente. Maintenant, nous allons détruire toute chose qui me représente dans un temple satanique. Le feu du Saint-Esprit maintenant détruit cela. Que ce soit mes cheveux, que ce soit la saleté de mon corps, que ce soit une photo, quoi que ce soit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit la chose que vous avez récupérée et que vous avez mis dans ce temple pour me représenter, ou bien mon nom, le feu du Saint-Esprit, dans tous ces temples, tout ce qui me représente est déjà détruit. Prends feu au nom de Jésus. Je détruis tout cela au nom de Jésus. Que ce soit les empreintes, que ce soit mon sang, le feu du Saint-Esprit, tout ce qui me représente dans ce temple, le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus, je détruis toute représentation de ma vie, de mon avenir, de mon passé, de mon futur, de tout ce qui m'appartient, de mes enfants. Je détruis cela par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, tout ce qui représente ma famille. Bien aimé, quand tu pries pour ta famille, quand on a fini le thème sur j'efface opération, j'efface mon nom, le Seigneur m'a montré comment les noms de, non seulement mon nom, mais le nom de ceux de ma famille étaient en train d'être effacés sur des listes. Donc quand tu enlèves des choses qui te représentent, enlève des choses qui représentent les membres de ta famille, les membres de tes proches, enlève. Tout ce qui nous représente là-bas, c'est enlevé. Maintenant, ils n'ont plus de point de contact. Peut-être ce sont des boules de cristal. Ils t'ont mis dans une bouteille. Tout ce qui te représente, le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant qu'on a renversé les dieux, on a détruit ce qui nous représente. Maintenant, on va les bombarder seulement. Tout leur programme, tous leurs projets, tout ce qui pourrait faire, les réclamations, les accusations. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus. Il y en a qui disent qu'ils ont également vu ça. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth commence à détruire les réclamations. Les réclamations, ils te réclament. Ah, elle nous appartient. Le sang de Jésus. Jésus est venu payer nos dettes. C'est avec le sang de Jésus qu'on va rendre les dettes là. On va gérer ça avec le sang de Jésus. On va rembourser ça avec quoi?
Commence à invoquer le sang de Jésus pour toutes les réclamations. Le sang de Jésus paye les dettes. Le sang de Jésus, tout ce qu'on me réclame, tout ce que Dieu me réclame, que le sang de Jésus paye ça. Jésus est venu payer le prix pour moi. Il est venu mourir à la croix pour moi. Et le sang de Jésus, lorsqu'on va vouloir me demander quelque chose, que le sang de Jésus apparaisse pour payer toutes les dettes, pour payer toutes les dettes, pour payer toutes mes dettes, les dettes spirituelles, les dettes physiques, les dettes matérielles, les dettes financières, les dettes morales. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus pour payer mes dettes, le sang de Jésus pour payer mes dettes, le sang de Jésus pour payer mes dettes, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant que tu n'as plus de dettes, tu es déconnecté à ces dieux. Tu es connecté au Saint-Esprit. Maintenant, tu dois finir avec 2017 et entrer avec 2018. La prochaine vidéo, nous allons, que le Seigneur vraiment nous fasse grâce de la faire avant 2018. Nous allons posséder les portes de 2018. Posséder les portes de 2018. Quand Rebecca est partie en mariage, sa famille l'a béni que tu dois posséder la porte de tes ennemis. Mon ami, ce n'est pas la porte qu'on entre. Ce n'est pas la porte qu'on sort. Maintenant, on a fini avec tous ces dieux-là. Donc, ils ne vont pas traverser avec nous. On n'a plus rien qui va nous empêcher de traverser. On doit seulement traverser. 2018, moi j'ai dit ça dans mon esprit. J'ai dit à Dieu que 2018 sera une année pas comme les autres. Parce que chaque année qui arrive doit être meilleure que les années précédentes. Et ça dépend de ta détermination. Ce n'est pas ce que tu espères qui va t'arriver. C'est ce que tu arraches, ce n'est pas la force. C'est cette sainte révolution dans ton esprit. Pour dire que 2018 sera une année différemment bonne. Je dois vivre en bien ce que je n'ai pas vécu depuis les années précédentes de ma vie. Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas commencer à parler. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur Jésus, 2018 là, la Bible dit qu'en 7 jours, Dieu a créé le monde. Donc en quelques jours-ci, Dieu peut faire tout dans ta vie là. Commence à prier, dis Seigneur, voici les quelques jours qui arrivent. C'est-à-dire, l'accélération de ma bénédiction, l'accélération de ma restauration, l'accélération. Je dois entrer en 2018, que le processus est déjà déclenché. Au nom de Jésus, rien ne va plus m'arrêter. Je suis déjà déconnecté à tous ces dieux étrangers. Je suis connecté au trône de la grâce. Tu as payé toutes mes dettes. Au nom de Jésus-Christ maintenant. Maintenant, 2018, c'est mon année de gloire. C'est mon année de pion. C'est mon année d'élévation. C'est mon année de prospérité. C'est mon année de conversion. C'est mon année de sanctification. C'est mon année où je vais te servir plus que je n'étais jamais servi avant. C'est l'année où je vais t'aimer plus. C'est l'année où je vais plus obéir à ta parole. C'est l'année où plus... Ah Seigneur, je serai plus consacré à toi. C'est l'année où je vais plus donner dans ta maison. Parce que tu dis, ne pas venir dans ta maison les mains vides. En 2018, moi aussi, je dois donner des grands sacrifices dans ta maison. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça doit être ton sujet de prière. Seigneur, 2018 doit être une année pas comme les autres. Jamais, jamais, jamais. Je déclare, ça ne sera pas une année comme les autres. Une année où je ne vais pas pleurer. Une année où le cœur malin ne s'approchera de moi tante. Une année où mes ennemis n'auront jamais le dessus sur moi. Parce que je détruis ce qui fait leur force. Je détruis ce qui fait leur orgueil. J'ai déjà renversé leur Dieu. Alors ils ne peuvent pas avoir le dessus sur moi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Bien-aimé, continue ces sujets de prière. Ne dors pas. Ne dors pas. Prie. Prie. N'écoute pas les gens qui vont te décourager. Chacun est venu sur la terre avec son histoire, avec son problème. Attrape le Seigneur. Dis au Seigneur, ça doit changer. Tu es déjà assuré que ton salut est dans la poche parce que tu fais des choses que Dieu aime. Mais maintenant, ta vie sur la terre doit refléter la gloire de Dieu. Hier, j'ai vu un documentaire. Oh là là. Comment les satanistes se vantent parce que leur Dieu les bénit.
J'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne vais pas quitter la terre-ci sans que les gens comprennent que toi, Dieu, tu bénis. Et que ta bénédiction est celle-là qui enrichit. Et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Satan ne peut pas nous manquer de respect comme ça. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu habite en nous. Dieu nous a tout donné. Il faut seulement que tu arraches. Et ça dépend maintenant de ta prière. Ta bénédiction, tes prières doivent dépendre de tes projets. Quelqu'un qui a des petits projets, si tu veux, ne prie pas. Mais si tu as les grands projets, tu as les grandes visions, tu veux réaliser les grandes choses, mon ami, passe le temps dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Et tu vas voir comment les portes vont s'ouvrir. Tu vas voir comment tu seras toujours béni. Et tes ennemis vont tomber 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite. On va t'appeler sorcier, sorcier, ce n'est pas un problème. Alléluia. Tous les dieux de ta famille, tu dois te déconnecter d'eux. Et tu dois renverser leur trône. Et si tu as des ennemis, cette nuit, fais ce sujet de prière. Commence à détruire leur Dieu là. Parce qu'ils viennent t'attaquer par rapport au Dieu auquel ils font une alliance. Si celui-là a un petit Dieu, il va aller traiter les alliances avec d'autres dieux. Il va aller chercher le renfort pour venir te détruire. Alors tu dois détruire ce qui fait la force de ton ennemi. Ce qui fait son orgueil. Ce qui fait son pouvoir. Ce qui faisait la force de Goliath, c'était ses dieux. Et pour détruire Goliath, vous avez vu comment? Pour détruire Goliath, c'était même pas dur. David a seulement pris un petit pied, il a tourné. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà détruit ce qui faisait sa force. Il avait déjà détruit ce qui faisait son orgueil. Il s'était levé et dit, moi je vais couper ta tête au nom de l'Éternel. Il n'est pas parti combattre avec Goliath le corps à corps. Non, c'est une affaire de Dieu. Comme Goliath a évoqué ses dieux, il a révélé son secret. David aussi a dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et pour tuer Goliath, c'était comme un jeu d'enfant. Si tu détruis les dieux de tes ennemis, ce qui fait leur force, ce qui fait leur puissance, ce qui fait leur orgueil, tu vas te rendre compte que pour les exterminer devant toi, ça sera facile. Ça sera trop facile. Donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui et je bénis encore tous ceux qui étaient avec nous. Que le Seigneur te bénisse. Écoute encore cette vidéo après, réécoute-la et prie. Prie. Je passe mes journées seulement à prier. Même au volant, je prie. En faisant quoi que ce soit, je prie. Je prie, je prie, je prie. Je dis, Seigneur, quelque chose doit se passer. Tant que ça ne se passe pas, je ne laisse pas. Jacob avait attrapé Dieu. Il dit, tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Et toi, en cette fin d'année, ne laisse pas Dieu. Il doit intervenir. Il ne va pas t'exaucer peut-être parce qu'il va t'exaucer à cause de l'importunité que tu es en train de le fatiguer. Dès qu'il tourne la tête, Seigneur, il retourne, Seigneur, il retourne, Seigneur, il dit, ah, vraiment, il me fatigue. Allez résoudre son problème. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Temple des Nations. Et là, il y a beaucoup de vidéos, de belles vidéos, de vidéos vraiment importantes où on parle de beaucoup de choses. Ne pas fêter Noël, qui est une fête païenne. Il y a beaucoup de gens qui envoient les sapins de Noël. Bonne année. Bonne année, oui, mais Noël c'est une fête païenne. Donc, abonnez-vous à notre chaîne Temple des Nations. Et vous allez voir comment le Seigneur est en train de révéler beaucoup de choses. Ne te décourage pas si tu traverses une période difficile. Le meilleur est à venir. Le Seigneur a besoin que tu te fortifies et que tu reprennes courage. Et il écoute. Il a besoin de quelqu'un qui prie. Prie. Je t'encourage à prier. Mais on ne prie que sur la base de la parole de Dieu. Donc si tu ne connais pas la parole de Dieu, tes prières ne peuvent pas être efficaces. Mais avant également que tes prières soient efficaces, l'état de ton cœur. Demande au Seigneur de purifier ton cœur. Et la conversion, demande au Seigneur de t'aider à être converti. On a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne sont pas convertis. C'est ça le problème de l'église. C'est pour ça que l'église ne peut pas influencer le monde. Parce qu'on n'est pas converti. On fait les mêmes choses que les païens. On a le même langage, on a les mêmes pensées, on a les mêmes aspirations. On fait les mêmes choses. Demandons au Seigneur en cette fin d'année de nous aider à nous convertir
réellement et radicalement à Christ. Et nous allons voir la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous restaure, qu'il vous fortifie. Je prie dans le nom de Jésus, toi qui étais là. Je ne sais pas dans quel désert tu te trouves, mais je prophétise que tu es déjà sorti de ton désert au nom de Jésus. Nous étions dans un programme d'une semaine. Mais moi, je dis, continue même à prier jusqu'à la fin de l'année. Ne t'arrête pas seulement à une semaine pour sortir de ce désert. Tu dois sortir de ce désert dans tous les domaines de ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.